Donc si par mon manque de clarté et ma sémantique imparfaite, j'ai pu faire que des personnes se soient senties choquées, humiliées ou blessées, j'en suis désolé. L'interprétation que ces personnes ont pu faire ne reflète en rien la pensée qui était mienne et surtout mes convictions humanistes. Le débat était uniquement un débat sportif, nullement politique ou sociétal. Lorsque j'ai parlé de l'Africain, moins cher, prêt au combat, je voulais simplement parler du jeune joueur africain qui arrivait en Europe avec toute sa volonté de réussir et souvent pour échapper à une situation précaire. Ensuite, étant donné que nous étions dans un débat sur le football, l'intelligence que j'ai évoquée était bien évidemment l'intelligence tactique. Malheureusement, et comme c'est souvent le cas, ce débat uniquement sportif, dénué de toute considération d'origine ou de religion, a été déplacé par certaines personnes sur la scène politique. Je regrette que ces mêmes personnes ne lisent pas les choses jusqu'au bout, où je dis, dans la même interview, ouvrez les guillemets, une équipe de foot, c'est comme la vie, c'est comme la France, c'est un mélange. Fermez les guillemets. Et moi, je suis fier d'être français. Concernant la réaction de Lilian Thuram, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas entendu. La dernière fois, c'était pas pour des bonnes choses. Donc je ne ferai pas de commentaire là-dessus. Quand je parle d'un Africain puissant, en manque d'intelligence tactique, pas forcément discipliné et pas forcément concentré, ça provoque un tollé. Je vais vous lire un blog qui date de mai 2012. Donc j'ai pas mis le blog en entier. Mon débat du jour n'est pas sur la gestion globale du football du vieux continent. On débattra là-dessus une autre fois. Mais plutôt sur les aspects techniques, voire tactiques, qui font qu'on reconnaît spécifiquement un Africain. Les qualités dominantes et reconnues du footballeur africain sont la puissance athlétique et l'agilité. Les lacunes sont généralement d'ordre tactique, domaine où la discipline et la concentration font défaut. S'il faut se concentrer sur un point, cela me semble être la formation de nos jeunes. Oui, mais qui pour les former? Vu qu'on ne s'attarde pas sur la formation de nos formateurs, et quand ces derniers ont de la qualité, on constate que ce sont souvent ces occidentaux. Je vous laisse deviner à qui ce blog appartient, qui a écrit ce blog. C'est monsieur Patrick Mboma, international camerounais des années 2000 et qui a joué dans quelques clubs français.